encore pour ce merveilleux jour que tu nous offres. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des hommes et des femmes de distinction en ce jour. Merci pour la visitation Seigneur. Tu nous visites encore puissamment ce jour. Oui Seigneur, prends le total contrôle de tout ce que nous allons faire et dire en ce jour et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, bon lundi encore à tout le monde. Aujourd'hui... Bonjour à tous. Merci Léonie. Aujourd'hui, nous allons voir le sacrifice parce que ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des cris de joie. Donc, il y a un texte de base, il y en aura plusieurs, mais on va lire un seul texte. Exode 33, à partir du verset 12. Exode 33, à partir du verset 12. Je vais te dire où tu vas t'arrêter, tu peux lire. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Merci Ange pour la lecture. Donc, pour resituer le texte dans son contexte, le peuple d'Israël a péché. Lorsque Moïse est allé chercher les tables de l'Alliance, au retour, ils se sont fait un veau d'or. Et Dieu était tellement fâché qu'il a décidé de ne plus marcher avec le peuple d'Israël. Vous savez, il accompagnait le peuple d'Israël au travers d'une colonne de nuée. Et il a dit à Moïse, vas-y, tu vas arriver à Canaan, mais c'est mon ange qui ira avec toi. Moi, je ne viens pas, parce que si je viens et que vous continuez à vous comporter comme ça, je vais vous tuer. Je suis saint, je ne supporte pas la saleté. Et Moïse négocie avec Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors marche avec nous. Comment serons-nous distingués des autres peuples si tu ne marches avec nous? Parce que, qu'est-ce qui fait la distinction? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. Il dit, marche avec nous. Dieu lui dit, non, va en paix. Et il négocie. Moïse savait que sans Dieu, il ne peut rien. Sans la présence de Dieu, il ne peut rien. Alors, l'Éternel va finir par accepter d'aller avec le peuple d'Israël à quelques conditions. Et la condition maintenant, ce sera quoi? Le sacrifice. C'est pour ça que le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est le sacrifice, le prix à payer pour être distingué. Donc, il va leur dire que 3 fois par an, les mâles vont venir, vous allez m'offrir tel sacrifice, vous allez me servir de telle façon, vous allez m'offrir vos prémices. Parce qu'il faudra des choses pour alléger. Il savait que le peuple d'Israël allait toujours pécher. Il le savait. Alors, pour ne pas les tuer, il fallait un moyen de compensation.
Il fallait quelque chose qui va ressembler au sacrifice parfait que son fils devait faire. La dernière fois, nous avons dit que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Et nous avons parlé des bonnes œuvres. On reviendra dessus lorsque on prendra la semaine des questions. Mais vous devez savoir que le sacrifice fait partie des bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été sauvés. Parce que de la même manière que Christ a donné sa vie pour nous sauver, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Ah oui. 1 Jean 3,16. Merci Papa Paul. Merci beaucoup. Donc, Christ s'est sacrifié pour nous rendre capables de nous sacrifier. Est-ce que nous comprenons? Christ, on a dit la fécondité, c'est une capacitation. Avant Christ en nous, nous ne pouvions pas vraiment faire des sacrifices agréables à Dieu. Maintenant que Christ s'est sacrifié, nos sacrifices peuvent avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Mais Christ ne s'est pas sacrifié pour qu'on vous dise que tout est, vous allez croiser vos mains. Tout est accompli en Christ. Ça veut dire que tu accomplis les sacrifices en Christ. Oui, tout là contient aussi le sacrifice, pas seulement la gloire. Pas seulement la gloire, mes bien-aimés. Le problème avec ce qu'on appelle le nouveau évangile ici dehors, c'est qu'on te dit plus de problèmes, plus de ceci, tout est accompli en Christ. J'ai même pour une petite anecdote, voilà, quelqu'un qui ne paye pas son loyer et puis le bailleur vient toquer à sa porte. Il dit qu'au nom de Jésus, toutes mes dettes ont été payées. Bon, ça c'est juste pour rire. Hein? Vous voyez à quel point on utilise le nom de Jésus en vain. Tu ne payes pas ton loyer. Christ est justement mort pour te rendre capable de payer tes dettes. Pour te rendre capable de faire le bien à ton prochain. Je disais encore dernièrement à quelqu'un que on ne s'endette pas pour offrir un don à l'Éternel. Dieu ne va pas agréer. On donne ce qu'on a. Voilà pourquoi il dit que si tu présentes ton offrande à Dieu et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'argent. Va d'abord te réconcilier à ton frère. Ne viens pas donner l'argent à Dieu quand tu dois ton frère. Écoutez, c'est absurde. Dieu n'est pas déraisonnable. Hein. C'est pour ça que Jésus réprimandait les pharisiens que vous ne demandez pas aux gens de donner les dons, de s'occuper de leurs parents, mais vous dites qu'il faut payer la dîme à Dieu. Occupe-toi de ton parent. En t'occupant de ton parent, c'est comme ça que tu t'occupes de Dieu. Oui, quand tu te seras bien occupé de ton parent, viens t'occuper de Dieu maintenant. Il ne faut pas sauter les priorités dans la vie. Faisons très attention. Donc, le sacrifice est primordial pour avoir les résultats, pour être distingué. La Bible nous parle d'une femme, la femme vertueuse, qui est un modèle dans la Bible. Proverbe 31, je vous prie de lire cette partie de la Bible-là. Et ce proverbe-là finit en disant, plusieurs femmes sont vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Toi, tu surpasses toutes. Il est très important de faire quelque chose plus que les autres si on veut être distingué. Le mot distinguer signifie séparer, démarquer, faire la différence. Faire la différence. Les gens pensent que la grâce, on définit la grâce comme une faveur imméritée. C'est très vrai. On n'a rien fait pour être sauvé. Mais Dieu nous fait grâce pour que nous puissions nous distinguer. Si le juste se sauve avec peine, ça veut dire avec sacrifice. Qu'en sera-t-il de l'impie? Si le juste se sauve avec peine, le sauver là c'est quoi? C'est le soteria. Et ceux qui ont lu mon livre sur le soteria, je dis le soteria, c'est un package qui englobe la guérison, la richesse, tout ce qu'il y a de positif. Alors, si le juste enfante avec peine, allons-y comme ça, parce que l'enfant c'est une bénédiction, nous dit la Bible. Si le juste enfante avec peine, avec souffrance, ça veut dire que tu ne peux accomplir rien de bon ici-bas sans sacrifice. Mon bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Tu ne peux accomplir rien de très grand sans sacrifice. Si le monde nous montre un exemple,
à plus forte raison, nous qui avons la science des mystères, nous qui avons la connaissance sacrée. Le monde nous montre qu'il faut, déjà que quand vous voyez certaines personnes ici, on va te dire qu'il a touché, il a trempé, il a fait ceci. Il livre comme ça. On connaît tout même l'actualité en ce moment au pays. Alors, avec Dieu également, Dieu est un Dieu de l'excellence. De l'excellence. Et Paul pouvait dire, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas que je l'ai saisi, mais je cours. Mais à la fin de sa course, il a dit, j'ai achevé la course. Donc, pendant que nous sommes encore sur terre, pendant que nous sommes encore solides, pendant que nous sommes encore debout, courons, mes bien-aimés. Courons pour apporter ce prix de l'excellence. Ce prix de l'excellence, c'est ce prix-là qu'on a au ciel. Il n'y a pas de médiocres au ciel. Je vais choquer quelqu'un maintenant. Il n'y a pas de médiocres au ciel. J'ai l'habitude de dire que le royaume des cieux, c'est fait de rois. J'ai commencé par parler de la chefferie. C'était exprès. C'était à dessein. Il n'y a pas des enfants au ciel. Il n'y a pas d'esclaves au ciel. Quand je dis enfants, c'est-à-dire des bébés spirituels. N'est-ce pas? Il n'y a que des courtisans. Des gens de la classe de la noblesse. Des excellents. Des meilleurs. Malheureusement, quand tu dis que, avant, quand tu disais que tu veux devenir pasteur, on se moquait de toi, on dit qu'il a choisi la pauvreté. Et ce sont des paresseux. En fait, ils ne veulent pas travailler, ils disent qu'ils veulent servir Dieu. Vous voyez comment on a attaché la médiocrité, la paresse à l'œuvre du Seigneur? Une œuvre aussi noble et excellente. On disait qu'il est pauvre comme la souris de l'église. Ça, c'est des choses qu'il faut changer. Quand vous voyez comment Dieu a donné la description du tabernacle à Moïse, c'était une œuvre royale. C'est une œuvre royale. Nous ne devons pas faire les choses de Dieu à la légère. C'est un péché grave. Malheur, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec légèreté. Et cela implique tous les aspects de notre vie. Donc, pour que tu puisses être distingué, tu dois faire ce que les autres ne font pas. Quelqu'un a dit que la sorcellerie consiste à faire les mêmes choses et à s'attendre à voir les résultats différents. Tu dois aller un peu plus. C'est-à-dire que si tous les jours dans ta famille, on se lève, vous êtes des chrétiens du dimanche, vous allez seulement à l'église le dimanche à 8h ou à 10h et puis la vie continue. Toi, cherche Dieu encore plus. Mais si tu cherchais déjà Dieu encore plus, en ceci que tu allais aux réunions de prière en semaine le mercredi, essaie encore de trouver un autre jour. Et si tu vas déjà à l'église 2 fois par semaine en plus du dimanche, mais que tu te contentes seulement de prier quand il y a la prière familiale, trouve-toi encore un espace de prière personnel. Si tu as l'habitude même d'avoir un temps de prière personnel, de 6h à 7h, ajoute midi sur ça, un peu comme nous faisons là. Et si tu pries à midi, déjà, et pourquoi ne pas prier à 22h encore? Et si tu priais déjà matin, midi et soir, peut-être que tu peux prolonger 1 heure à 1h30. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours aller plus loin. N'est-ce pas? Notre Dieu est un Dieu de l'excellence. Et, mes bien-aimés, je ne vous parle pas de ce que je ne fais pas. Moi, je cours. Je suis quelqu'un qui court. Ça fait 2 semaines. J'ai commencé à prier avec un groupe de 5h à 6h. C'est excellent. Papa Paul en fait partie. C'est juste excellent. Je ne le faisais pas avant. Avant, je priais le soir. Donc, j'aimerais prier encore plus. Parce que la Bible dit prier sans cesse, mes bien-aimés. Prier sans cesse. Et la prière, quand je fais le cours sur la prière est un tout. La prière n'est pas s'asseoir quelque part. Ce n'est pas seulement s'asseoir quelque part, parler, non. La prière, c'est l'obéissance. Donc la prière, c'est agir aussi. La prière, c'est tout un package qui doit nous impliquer, nous pousser à l'action. Donc, que faire pour être distingué? En fait, le mot « faire » ici implique tout simplement que nous devons sacrifier. David pouvait dire,
je n'offrirai point à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Bien aimé, si tu fais quelque chose qui ne te coûte pas. Je causais encore avec une soeur ce matin, elle me dit, je suis malade. J'ai bu la poussière quand je suis allée évangéliser. Ça lui a coûté sa santé. Si tu fais quelque chose qui ne te coûte pas quelque chose, tu n'auras pas de distinction. C'est pour ça que nous jeûnons. Le jeûne, c'est un plus que nous ajoutons à la prière, qui va nous distinguer. Qui va nous distinguer. C'est pour ça que les gens parlent des heures de prière. Parce que celui qui sacrifie son sommeil se distingue de la personne qui a dormi 8 heures de temps. Tu ne peux pas prier je ne sais pas, tu ne peux pas dormir 8 heures de temps et t'attendre au même résultat que celui qui a dormi 3 heures de temps. Non, 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 non. Et même si tu dis que celui-là passe son temps à dormir, il a les résultats, je vais te dire qu'il fait quelque chose quelque part que tu ne fais pas. Peut-être qu'il a travaillé plus son caractère que toi. Parce que moi, j'ai vu des gens prier pendant 10 heures de temps, sortir de la prière et ne voir un mendiant en route passer. Hein. Ça dit qu'ils n'ont pas de pitié. Et moi, je dis clairement que tu priais quoi? Tu ne priais rien. Je ne sais pas ce que tu priais. Ça ne sert à rien. Parce que l'acte que tu viens de poser, tu as annulé tes 10 heures de prière. Je vous ai dit, la prière, c'est un package. C'est un processus même. C'est un tout. C'est ce qui signifie prier sans cesse. Sinon, on serait allé quelque part, de 6h à 24h, pour obéir à la parole de Dieu là. Non. Prier sans cesse veut dire que quand tu rebobochikalala, tu reviens, tu pratiques ce que tu as rebobochikalala. Parole, action. Parole, action. Alors, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui se sont distinguées, et qui ont eu de la récompense. Lorsque 12 espions ont été envoyés dans le pays de Canaan, on nous rapporte que 10 sont revenus en disant que on ne peut pas. On ne peut pas. 2 seuls, Josué et Caleb, ont dit que nous étions comme des sauterelles à leurs pieds. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Enfin, Dieu est de notre côté. Et parce qu'il est de notre côté, nous pouvons. Nous pouvons. 2 personnes seulement se sont distinguées, se sont démarquées, ont fait la différence. Et parce qu'elles ont fait la différence, parce qu'elles n'ont pas regardé à leurs yeux physiques, à leur petitesse, elles sont les seules personnes qui sont entrées en Canaan. De toute cette génération-là. De toute cette génération. Elles sont les seules personnes. La Bible nous parle d'une femme que j'aime beaucoup. On dit qu'elle avait épousé un homme méchant. Je ne sais pas comment elle a fait pour l'épouser. Elle était belle et bonne, de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui, c'est possible d'être à la fois beau à l'intérieur et beau à l'intérieur. Elle s'appelait Abigail. Alors, quand David était en fuite, il a sauvé cette famille-là. Mais en retour, le monsieur a ignoré David. Parce que David était fatigué. Mais la femme n'était pas là quand le monsieur chassait David, le repoussait. Quand elle a appris ce qui s'est passé, ce que son mari avait fait, je ne sais pas qui tu as épousé en ce moment. Peut-être que tu as une femme qui te met les bâtons dans les roues. En ce moment, peut-être que tu as un mari qui te met les bâtons dans les roues. Peut-être que tu as même un enfant qui te dérange. Un frère ou une soeur qui te dérange. En ce moment, Dieu te dit continue à faire le bien. Ne change pas à cause de son caractère. Ne change pas. Ce n'est pas parce que tu es entouré des gens qui font le mal que tu dois aussi faire le mal. Cette femme a été tellement diplomate. Elle a eu la sagesse divine. Elle a rassemblé le lait, elle a rassemblé le pain, elle a mis l'eau sur sa tête. Elle est partie humblement. Elle a dit, mon Seigneur, n'écoute pas ce que ce barbare raconte. Je n'étais pas là. Prends ça. David avait une humilité. Je vais te dire, tu ne peux pas faire ça, l'Éternel t'oublie. Parce que David, qui représentait Dieu en ce moment, elle avait désaltéré Dieu. Elle avait donné à boire à Dieu. Quand finalement il accède au trône, il se souvient de cette femme. Et Dieu a fait quoi entre-temps? Il avait frappé son mari de mort. Oui, tu ne peux pas être méchant longtemps auprès d'un enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas nous venger.
Toi, fais juste le bien. Ne change pas ta nature. Dieu va s'occuper des gens qui sont autour de toi. Je vous parle par expérience. Dieu va lui-même s'occuper des gens qui t'embêtent. Toi, fais le bien. Et c'était un honneur de devenir la femme du roi. Vous ne pouvez pas savoir quel honneur c'est. Cette femme a été honorée à cause de sa gentillesse. Elle s'est distinguée. Elle s'est séparée de la méchanceté de son mari. Des fois, vous entrez dans une famille, vous vous demandez si la méchanceté est génétique. Ce n'est pas génétique, c'est un choix. Tu peux décider de ne pas t'aligner. En fait, se distinguer, c'est décider de ne pas s'aligner avec le diable. Se distinguer, c'est de ne pas choisir la voie de la foule. Lorsque la foule disait crucifiez-le, Pilate aurait pu dire je ne suis pas la foule. Mais il a décidé de s'aligner avec la foule. Il a décidé de s'aligner. Quand les amis de Job sont venus l'accuser, personne n'a pris le parti de Job. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il n'y a que mon serviteur Job qui a bien parlé. En fait, lorsque vous prenez la défense d'un enfant de Dieu, vous prenez la défense de Dieu. C'est pour ça que Moïse connaissait le secret. Il a dit, si tu ne marches avec nous, je ne viens pas. Je ne viens pas. Parce que celui qui se distingue, c'est celui qui reste sous la bannière de Dieu. Ça veut dire que dans chaque situation de ta vie, mon bien-aimé, comment faire pour plaire à Dieu? Cherche ce que Dieu a dit. Cherche ce que Dieu veut. Cherche là où Dieu se place. Parce qu'il y a des situations où c'est difficile. Même sur le plan politique, il y a plusieurs candidats. Il faut choisir qui? Mon bien-aimé, choisis le candidat de Dieu. Et le candidat de Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas celui qui dit que je vais construire 10 000 églises. Faisons attention. Parce que beaucoup de gens, parce qu'ils veulent les voix des chrétiens, et vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, maintenant poser leur candidature. Hein. Ne choisissez pas quelqu'un parce qu'il est votre frère. Je vous dis qu'Abigail ne s'est pas alignée du côté de son mari. Est-ce que ce n'était pas son mari? Elle savait. Elle savait que le type là, il y a Dieu là-bas. Il y a la présence de Dieu là-bas. Il y a une autre femme qui s'est distinguée. Elle s'appelle Rahab. Elle a fait fort. Vous savez, les prostituées sont souvent des agents de renseignement dans les pays. Ça veut dire que c'est des agents de l'État en fait. Quand les étrangers viennent, ils tirent les verres de leur nez, ils prennent des informations. Voilà donc une femme qui accueille les étrangers. Elle sait bien que c'est les ennemis de la nation. Elle sait ce qu'ils sont venus faire. Elle sait qu'ils sont venus prendre leur pays en assaut. Elle sait que l'Éternel leur a donné. Mais elle décide de ne pas les livrer. Elle se distingue de son peuple. Elle se distingue de son peuple. Elle les sauve la vie. Elle les fait passer par la fenêtre quand on vient les chercher. Et à cause de cela, elle a été sauvée avec sa famille. Quand la ville a été prise. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Je vous ai toujours dit que Dieu est tellement juste. Elle fait partie de la lignée de Jésus. Elle fait partie de la lignée de Jésus. Elle est l'ancêtre de Jésus biologique. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu qu'il y a Dieu dedans. Bien-aimé, ne sait pas Dieu avec les émotions. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée entre père et mère, fille et fille, belle famille. Vous allez vous dire que c'est le même Dieu qui dit aimez-vous les uns les autres. La paix consiste à faire la volonté de Dieu. Et rassurez-vous, tant que vous cherchez à plaire à Dieu, vous aurez toujours les ennemis. Vous aurez toujours les ennemis. Mais ce n'est pas à vous de vous battre contre eux. Vous choisissez tout simplement de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Laissez la caravane, laissez le chien aboyer. Vous devez passer. Focalisez-vous sur votre objectif. Parce que si tu commences à gérer les émotions, les a priori et les tensions, tu ne vas jamais arriver au prix de l'excellence. Tu seras distrait, tu seras arrêté en route et tu n'auras pas ton sotéria. Sois déterminé. Le prix de la distinction, c'est la détermination.
Le prix de la distinction, c'est le sacrifice. Une fois que tu as la présence, que tu as détecté la présence de Dieu, la voix de Dieu, tu dois être déterminé. Personne ne doit te donner un autre langage. Focus. Tu dois être discipliné. Pas que je prie à 6 heures aujourd'hui, je fais une semaine, je prie encore à 6 heures. Non. Tu es médiocre. Tu es médiocre. Dieu n'aime pas les médiocres. Ce sont les tièdes. Les tièdes seront vomis. Soit tu aimes Dieu, soit tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas dire je suis chrétien. Tu viens à l'église une fois par mois. Ou bien tu sautes ici. Tu quittes du coq à l'âne. Deviens excellent. Mon bien-aimé, rattrape-toi. Dieu te donne toujours l'occasion de te rattraper. Et ta capacité à devenir meilleur. À sortir la meilleure version de toi-même à chaque fois. Avec Dieu, nous servons un Dieu infini, mes bien-aimés. Si tu veux avoir l'agrégation, le doctorat, la thèse, tout ça, il va te donner. Si tu es déterminé. Son école ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que tu remportes le prix de la vocation céleste. Et quand tu l'auras remporté, tu le sauras. Tu le sauras. Tu pourras dire comme Paul, j'ai achevé ma course. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, à l'aube de notre vie, parle comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Je suis au point d'achèvement. Quelqu'un me demandait l'autre jour, et le bébé qui meurt à 3 mois, 3 ans, c'est comment? En fait, ne te compare jamais aux gens. S'il meurt à 3 ans, c'est que l'achèvement de sa vie, c'était 3 ans. Il accomplit. Peut-être qu'il est juste venu prouver à une femme que tu n'es pas stérile. Vous ne connaissez pas la honte qu'elle avait déjà subie pendant 10 ans de mariage, sans enfant. Un jour, elle est enceinte et l'enfant part. Voilà déjà une humiliation que l'enfant était venu enlever. Et certainement, Dieu va lui donner d'autres enfants qui seront meilleurs que celui qu'elle a perdu. Mais celui-là aura accompli sa mission. En fait, ce que je veux dire, l'excellence selon Dieu, n'est-ce pas? C'est pas forcément d'avoir des gratte-ciels ou une assemblée de 25 000 personnes. Aujourd'hui, on pense que celui qui est meilleur, c'est celui qui a beaucoup plus de followers. Ça ne veut rien dire aux yeux de Dieu. Ça peut être un signe, mais ce n'est pas le seul signe. L'excellence vient du cœur. La présence de Dieu. Quand on dit il y a Dieu dedans, il faut que tu aies été fécondé par Dieu. Parce que le diable fait beaucoup de prodiges aussi. Alors si on mesurait l'excellence par les prodiges et les miracles, ben c'est que tous ceux qui sont de l'autre côté, on peut dire qu'ils sont excellents. Hein? Il y a certains jours, si vous entrez, si vous n'êtes pas intelligent, on ne vous prend pas. Hein? Alors, si l'esclave de Dieu a des critères, vous croyez que Dieu n'en a pas? Mais Dieu ne recrute pas les intelligents. Dieu fait l'inverse. Il recrute les faibles pour faire de l'effort. Amen. Il recrute des faibles pour faire de l'effort. Ceux qui se croient bêtes pour faire de les intelligents. Ceux qui sont orphelins pour leur donner un père. Tandis que l'autre qui est de l'autre côté attend que tu sois déjà arrivé. Il laisse Dieu. Il laisse que tu travailles. Mais en fait, il vient récolter. Ne tombez pas dans son piège. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a fait grâce. Il les a élevés. Et maintenant, quand il veut déjà respirer, quelqu'un vient lui dire que tu sais que dans le lieu, si pour t'en sortir, tu dois faire telle chose. Où était-il quand tu arrivais même? Écoutez, est-ce que le diable même peut donner la vie à quelqu'un pour qu'il commence à te mettre les conditions et tu commences à trembler comme ça là? On te dit que tu as pris le pouvoir. Est-ce que tu sais que pour s'asseoir sur la chaise là, il faut aller au village? Tu commences à trembler. C'est le village qui t'avait mis là-bas. La personne qui t'a mis là-bas va continuer à te protéger. Je veux dire, même si on veut être rationnel, arrêtons d'écouter les philosophies mondaines. Arrêtons. Je vous ai dit la distinction, ce n'est pas écouter ce que tout le monde dit. Ce n'est pas faire comme tout le monde fait. Parce que si tu suis la voix de la foule, tu ne seras pas distingué. Celui qui sert Dieu et qui veut être distingué, bien-aimé, sera rejeté. Sera jalousé. Oui, parce que la distinction est ce qui te fait briller. La distinction est ce que... Les brebis seules sont distinguées.
Elles sont distinguées parce qu'elles ont la graisse. Elles sont grasses. Vous voyez, dans le sacrifice, Dieu mangeait la graisse. La graisse, c'est l'étoile, c'est le signe de l'embonpoint. Et c'est ça que les loups viennent chercher. C'est ça que les loups viennent chercher. C'est ta grâce. La grâce, c'est ça qui te distingue. L'huile qui est sur ta tête, c'est ça qui te distingue. Et je prie maintenant que l'huile coule, que l'huile coule, que l'huile coule et te distingue. Que l'huile coule maintenant sur toi et te distingue. Que tu sois distingué parmi les frères de ta famille. Que tu sois distingué dans ton milieu de service, au milieu de tes collègues. Que tu sois distingué. Que la distinction qui accompagnait Joseph, même en prison, soit ton partage au nom de Jésus. Et cette distinction rend malade les loups. Parce que ça brille. Ça brille. Ça les dérange. Mais tant que tu restes avec Dieu, tu restes distingué. Même si on t'enterre. Quelqu'un a dit qu'ils ont voulu nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Même si on t'enterre, tu vas regermer. Et comme un bananier, tu auras beaucoup de rejetons. Ses fils sont comme des plants d'olivier. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu auras toujours la victoire. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu de tout son cœur et finir dans la honte. Et finir dans le déshonneur. N'aie pas peur. Le Dieu que tu sers, quand tu le sers d'un cœur pur, il va te sortir, même si on met le feu à ta maison. Il y a le témoignage des frères. On a mis le feu à la maison. On les a limogés avec leurs femmes. La maison a brûlé. Dieu a préservé une seule pièce. Une seule pièce où lui et sa femme et ses enfants se sont réfugiés. Toute la maison a brûlé jusqu'à ce que les bandits même n'arrivaient plus à rester. Ils étaient sûrs qu'on les a calcinés. Et même si tu meurs comme Étienne, ta mort sera une semence qui va bouleverser le monde. Ce sera une semence, oui, parce que le sacrifice implique la souffrance. Une souffrance qui peut aller jusqu'à la mort. Mais avec Dieu, on ne meurt pas. On vit pour l'éternité. Et rien ne peut t'arriver sans l'aval de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, pour être distingué, rassure-toi tout simplement que tu es du côté de Dieu. Rassure-toi tout simplement que tes choix, c'est le secret des bonnes œuvres. C'est le secret des bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a prévues d'avance, ça veut dire qu'il s'aligne à sa volonté. Est-ce que tu veux donner un nom à ton enfant? Recherche la volonté de Dieu. Ne pas dans le dictionnaire chercher un nom qui sonne bien à l'oreille. Quel est le nom que Dieu a donné sur tes enfants? Quand Jean-Baptiste devait naître, Jésus a dit, l'ange a dit, Jean sera son nom. Il y avait un projet divin sur sa vie. Avant que Jésus ne vienne au monde, on l'appellera. Écoutez, rien ne vient à vie sans que Dieu n'ait nommé. Parce que celui qui nomme, c'est celui qui possède. C'est celui qui domine. Quand tu vas rechercher le nom que Dieu a donné au travail que tu dois avoir en ce moment, ça veut dire que tu auras la domination sur ce que tu fais. La chose ne va pas te dominer. Arrêtons de subir. C'est la foule, c'est les fanatiques qui subissent. Aujourd'hui, leur idole est noire. Demain, il est blanche. Ils sont blancs. On dit que non, tel doit partir aujourd'hui, on s'aligne. Non, il ne part pas demain, on s'aligne. Non, il est bon, il est à peu près bon. Qu'est-ce que Dieu a dit? Cherche ce que Dieu a dit et reste là-dessus. Tu ne dois pas ramer vraiment avec le courant d'eau. Tu rames à contre-courant. Tu rames à contre-courant. Voilà ce qui va te distinguer. La distinction te met toujours à part et te sépare de la foule. Amen. Que Dieu distingue quelqu'un ce soir. Nous allons continuer demain. Je ne sais pas si il y a une remarque, une question par rapport à ce passage sur la distinction. Nous allons voir concrètement vraiment comment faire les sacrifices à Dieu. On va continuer demain, si plaît à Dieu. Alors, s'il n'y a pas d'apport ni d'ajout,
On va passer des moments de prière alors. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être un homme de distinction. Aide-moi à être une femme de distinction. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta présence. Je ne veux rien faire sans toi. Comme Moïse qui a dit, je ne quitte pas ces lieux sans toi. Parce que ta présence est ce qui va me distinguer. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Dieu vit en nous par son Saint-Esprit. Il dit tout simplement, n'attristez pas l'Esprit Saint. Nous allons voir demain que la sanctification, c'est un sacrifice. Lorsque la Bible dit, préserve-toi, vierge. Si tu te préserves, tu sacrifies. C'est comme si tu sacrifies les plaisirs. Tu sacrifies. Si Dieu te dit, par exemple, à certaines personnes, ne te rase pas. Ou alors ne mange pas le porc. C'est un sacrifice. Le sacrifice peut prendre plusieurs formes. Alors qu'on parle de sacrifice, et on peut y croire qu'on va leur demander l'argent. Le sacrifice peut prendre plusieurs formes. Quel est le sacrifice qui va avec ton appel? C'est ce que je dis souvent, que chaque appel va avec un interdit. Quel est le sacrifice qui va avec ton appel? Mon sacrifice ne peut pas être ton sacrifice parce que nous n'avons pas le même appel. Ah Seigneur, je ne veux pas marcher sans toi. Je ne veux pas marcher sans toi. Je ne veux pas me lever sans toi. Je ne veux pas prendre les décisions sans toi. Je ne veux même pas te servir sans toi. Aide-moi à être un homme de distinction. Une femme de distinction. Que ta présence m'accompagne. Même dans mes sommeils. Même dans mes rêves. Je ne veux pas rêver sans toi. Je ne veux pas rêver sans toi. Je ne veux pas prophétiser sans toi. Je ne veux pas te servir sans toi. Sinon, je ne vais pas être distinguée. Aide-moi à accomplir les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour moi. Donne-moi d'être la Josué de mon époque, le Caleb de mon époque. Oui, la Rahab de mon époque. Oui, ça peut choquer certains. Il ne s'agit pas de son mauvais côté, parce que Dieu l'a restauré, il l'a distingué. Je veux être celle-là qui se distingue. Je veux être celle-là qui se distingue. En tant que femme, donne-moi d'être cette Abigail. En tant qu'homme, donne-moi d'être cette Abigail. Oui, parce que bien aimé, aujourd'hui, la femme vertueuse, ce n'est pas un individu de sexe féminin. Hein. Je vous ai dit, tout est imagé dans la Bible. La femme vertueuse, un homme peut aussi être une femme vertueuse. Pardonnez-moi la tautologie. Oui, un homme peut être une femme vertueuse. Dans la mesure où il fait tout ce qui est décrit dans Proverbe 31. Lui aussi sera distingué parmi tant d'autres. En Christ, il n'y a ni femme ni homme. Il n'y a ni femme ni homme. Et nous sommes tous épouses de Christ. La femme vertueuse signifie donc que c'est l'épouse de l'Éternel. Et l'épouse de l'Éternel comprend tous les hommes et les femmes. Aide-moi à être une femme vertueuse qui se distingue. Écoutez, on a bien dit femme vertueuse. Hein? Mais après, on a dit qu'il y a une qui surpasse toutes les vertueuses. Il ne s'agit même pas d'une femme qui n'est pas vertueuse. Peut-être que tu sais déjà Dieu à ton petit niveau. Peut-être que tu es déjà acclamé des hommes. Mais Dieu t'amène encore à plus, à la distinction. Dieu veut t'amener à la distinction. Dieu dit encore un peu plus. Encore un peu plus. Est-ce que tu donnes 500 francs chaque dimanche à l'église? Mets 50 dessus. Après, mets encore 50 dessus. Encore un peu plus de distinction. Encore un peu plus de distinction. Ne regarde pas ce que ton voisin a donné, tu seras découragé. Peut-être qu'il a donné 100 000. Ne regarde pas. Toi, distingue-toi. Commence par être ton propre miroir. Commence à entrer en concurrence avec toi-même. N'entre pas en concurrence avec ton frère. Il va te dépasser. Et tu auras l'impression que tu es toujours le dernier. En 2023, fais un peu plus de ce que tu as fait. S'il te plaît. Sers Dieu un peu différemment. Un peu plus. C'est tout ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas de faire construire Paris en un jour. Non. Juste un peu plus. Prie un peu plus. Dis-lui, Seigneur, je voudrais prier plus que par le passé. Je voudrais, donne-moi la grâce, si je priais 1 heure, de prier un peu plus de temps. Donne-moi la grâce d'aller toujours un peu plus loin.
de faire un peu plus que ce que je n'ai fait. De me distinguer un peu plus. Un peu plus. Choisis une activité. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas appelé en 2023. Que le Seigneur te donne la grâce de l'appeler. Aller un peu plus. Faire un peu plus. Un tout petit plus. Oui, parce que la grâce t'amène à faire encore un peu plus. Un peu plus. Jusqu'à ce que tu saisisses le prix de la vocation céleste. Oh Seigneur, je veux plus de toi. Plus de ta présence. Tu veux plus de Dieu? Alors fais un peu plus. Fais un peu plus. Et je t'ai dit que la prière ne consiste pas seulement à parler. Sur toi, agir. Ora et labora. Prie et travaille. Prie et travaille. Tu parles seulement, tu n'as que amorcer la prière. Tu amorces. La prière implique l'action. La prière va t'amener dans les hôpitaux, à prier pour les malades, à aller chez les veuves, à rendre visite aux orphelins. Voilà la démonstration de la prière. Ne soyons pas des chrétiens qui restent à la maison, enfermés dans nos quatre murs. Nous devons être des chrétiens du terrain. Des chrétiens du terrain. Parce que c'est là-bas que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Par l'amour que nous manifestons les uns pour les autres. L'amour doit se manifester. Ça doit se manifester. Abigail aurait pu dire, « Hé, mon mari a fait ça. Comment il peut faire ça? L'homme là est méchant. » Elle ne lui a pas parlé. Pas un mot ni en bien ni en mal. Et même quand elle est revenue, il lui a dit, « Où étais-tu? » Elle n'a pas répondu. Non, elle lui a même dit. Et c'est ça qui a provoqué l'AVC. J'ai envie de te déclarer que tes ennemis auront l'AVC quand le Seigneur va te distinguer. Les ennemis de ta destinée auront l'AVC quand le Seigneur va te distinguer. L'AVC va les prendre parce que le Seigneur t'aura distingué. Parce que tu t'es engagé à être distingué. Parce que tu t'engages sur le chemin de sacrifice. Alors le Seigneur va mettre tes ennemis sous tes pieds. Que le Seigneur mette tes ennemis sous ses pieds. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas jouir. Tu vas jouir du repos. Le Seigneur t'introduit dans une saison de repos. Reçois cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tes entrailles que l'ennemi a arrachées depuis. Je déclare qu'il va avoir la WC maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Et tu vas sourire. Et tu vas sourire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le travail là que l'ennemi maintenait. Parce qu'il ne veut pas que la gloire brille de Dieu. Il a peur de la gloire qui est sur ta vie. Alors que tu t'avances sur le chemin de sacrifice, qui implique quoi? La présence de Dieu, la détermination et la discipline. Je déclare que l'AVC le prend. Ce sont des lois qui font que l'ennemi échoue toujours. Tu ne peux pas désirer entendre la voix de Dieu en chaque situation. Appliquer cela, prier sans cesse, faire le bien. Et l'ennemi résiste. Quelle que soit sa nature, il va capituler. Nabal, on a dit qu'il était méchant, c'est le signe du diable, des esprits impurs qui retiennent les gens captifs. Des fois, on va chercher les délivrances, les impositions des mains. Non, sacrifie. Sacrifier n'est pas viens déposer 300 000 ici. Non, mes amis, c'est changer de cœur. Va rechercher Dieu. Va rechercher à connaître Dieu. Et Dieu va s'occuper de toi. Et Dieu va se charger des petits démons là. Il va leur donner l'AVC. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, fais le bien. Toi, fais le bien. Ne t'aligne pas au mal. Ne t'aligne pas à ceux qui prient, qui se vengent. Non. Avance dans la mission que le Seigneur t'a donnée, comme Abigail. Sauve les espions d'Égypte. Sauve. Et il pratique l'amour fraternel envers les frères. Pratique l'hospitalité. Et toute chose te sera donnée. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un ajout? S'il n'y a pas d'ajout, alors je vais demander à quelqu'un juste de bénir ces moments avant qu'on ne se sépare. Quelqu'un qui veut bien le faire. Josiane?
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps dans ta présence. Merci pour la parole qui a été annoncée. Merci pour l'enseignement. Merci pour ta servante que tu as remplie encore. Merci pour les bénédictions que nous avons reçues en ce jour. Merci parce que ta grâce abonde dans nos vies. Nous nous attendons encore à toi dans les jours à venir. Nous voulons mettre en pratique tous les enseignements que tu nous as donnés. Nous voulons plus de toi, Seigneur, comme tu nous l'as appelé à chercher plus de toi en cette nouvelle année 2024. Faire plus de sacrifices, pas forcément des sacrifices financiers, mais aussi de notre temps. Donner, Seigneur, de tout ce que nous avons pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce midi. Bénis-les, Seigneur, dans leurs activités en cette journée. Que ton nom soit exalté. Amen. Amen.